On connaît tous cette sensation. Fixer le plafond, compter des moutons imaginaires, se tourner et se retourner dans son lit. Si ça vous parle, ce n'est vraiment pas une coïncidence. C'est cette frustration universelle de vouloir dormir, mais de ne tout simplement pas y arriver. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que notre cerveau refuse parfois de se mettre sur off, juste au moment où on en a le plus besoin? Eh bien, pour le découvrir, on va plonger dans ce que la science nous dit sur les mécanismes de notre sommeil. Alors voici le programme. On va d'abord définir ce qu'est vraiment l'insomnie. Ensuite, on va explorer ses causes et ses conséquences. Et surtout, on regardera comment reprendre le contrôle, des thérapies qui marchent aux petites habitudes du quotidien. Ok, commençons par mettre une chose au clair. L'insomnie, ce n'est pas juste une mauvaise nuit. Non, c'est une véritable condition médicale, bien reconnue, avec des critères de diagnostic très précis. Et c'est un problème d'une ampleur assez folle. On parle de près d'un tiers des adultes qui sont touchés. Faites le calcul, dans une pièce avec 3 personnes, il y en a probablement une qui galère avec son sommeil. C'est un vrai enjeu de santé publique. Mais alors, c'est quoi le seuil? À quel moment on passe d'une mauvaise nuit à un trouble médical? La définition clinique est claire. Pour parler d'insomnie chronique, il faut que cette insatisfaction dure depuis au moins 3 mois, à raison d'au moins 3 nuits par semaine. C'est vraiment cette persistance qui fait toute la différence. Pour bien se représenter la chose, on peut voir l'insomnie aiguë comme un orage qui passe, souvent lié à un coup de stress. L'insomnie chronique, par contre, c'est comme se retrouver coincé dans les ronces, nuit après nuit. C'est une condition qui s'est installée et qui demande une approche bien plus structurée. Allez, on passe en mode investigation. Si notre sommeil est piraté, qui sont les coupables? En réalité, les causes sont multiples et bien souvent elles sont toutes liées entre elles. Le truc avec l'insomnie, c'est que c'est rarement la faute d'une seule chose. C'est plutôt un cocktail complexe, où se mélangent des facteurs psychologiques, comme le stress, des problèmes médicaux, nos propres habitudes de vie, et même ce qu'on boit ou ce qu'on mange. Pour vraiment comprendre, il faut aller voir ce qui se passe au niveau de la chimie du cerveau. On peut s'imaginer ça comme une sorte de bras de fer entre deux forces opposées. D'un côté, on a le GABA. C'est le principal neurotransmetteur qui calme le jeu. Pensez-y comme la pédale de frein du cerveau. Son job, c'est de ralentir l'activité cérébrale pour nous permettre de glisser tranquillement vers le sommeil. Et de l'autre côté, on a l'orexine. C'est la pédale d'accélérateur. C'est elle qui nous garde éveillés et alertes. Le problème chez les insomniaques, c'est que cet accélérateur reste souvent coincé à fond, et ça empêche le frein de faire son travail correctement. Alors pourquoi est-ce que tout ça est si important? Eh bien parce que l'insomnie chronique, ça a un coût. Et ce coût, il va bien au-delà de la simple sensation d'être fatigué le lendemain matin. Le manque de sommeil a un impact sur absolument tout le corps. Le risque de développer des maladies graves, comme des problèmes cardiaques, du diabète ou de l'hypertension, augmente de façon significative. Ça prouve bien une chose, le sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est un pilier essentiel de notre santé. Bon, assez parlé des problèmes. Passons à la partie la plus encourageante, les solutions. Car la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements vraiment efficaces pour reprendre le contrôle de ces nuits. Parmi tous les traitements, il y en a un qui fait l'unanimité chez les experts. C'est la thérapie comportementale et cognitive pour l'insomnie, la fameuse TCCI. Elle est considérée comme la méthode la plus efficace sur le long terme. Et pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas que masquer les symptômes, elle s'attaque aux racines du problème. La TCCI, en fait, c'est une approche globale. Il s'agit de réapprendre au cerveau que le lit, c'est fait pour dormir, de synchroniser le temps passé au lit avec le temps de sommeil réel pour le rendre plus efficace, de calmer cette anxiété qui monte quand on n'arrive pas à dormir, d'apprendre à se relaxer et bien sûr, d'adopter de bonnes habitudes. Et les médicaments dans tout ça? Ils ont leur utilité, bien sûr, mais souvent comme un coup de pouce temporaire. Certains vont appuyer sur le frein, le GABA, d'autres vont bloquer l'accélérateur, l'orexine, et d'autres encore vont aider à remettre notre horloge interne à l'heure. La clé, c'est de les utiliser intelligemment et toujours avec un avis médical. On termine avec le plus important peut-être, la prévention. Parce que la meilleure façon de lutter contre l'insomnie, c'est de ne pas lui laisser la place de s'installer. Et c'est là que l'hygiène de sommeil entre en jeu. Pour se construire un bon sommeil, il y a quelques règles d'or à suivre. La régularité, c'est la base. Se coucher et se lever à des heures fixes, c'est crucial. L'environnement aussi doit être un sanctuaire. Frais, sombre, silencieux. Et puis, attention à ce qu'on fait avant de dormir. Comme éviter la lumière bleue des écrans qui a un impact direct sur la qualité de la nuit. Tout ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Quand on regarde toutes ces causes et ces solutions, on peut se demander, avec nos écrans partout, nos horaires à rallonge et cette culture de la performance permanente, est-ce que notre société moderne n'est pas, finalement, une immense machine à fabriquer des insomniaques? C'est une question qui mérite d'être posée.